Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Moi j'en ai pas fait la semaine dernière parce que j'avais genre grave pas le temps. Et donc là ça me fait trop plaisir d'en faire une. Malgré le fait que la lumière soit pas ouf. Il a fait trop beau la semaine dernière et puis bon bah là bien sûr on se tape de la pluie. Enfin bref, aujourd'hui j'avais envie de vous faire un book haul parce que même si j'ai été raisonnable ce mois-ci, parce qu'en fait, le mois prochain c'est mon anniversaire, donc j'ai pas trop le droit d'acheter de livres en ce moment. Mais au début du mois, j'ai pu acheter ce que je voulais trop acheter. Et donc voilà, même si on n'a pas beaucoup, j'avais trop envie de vous les présenter parce que c'est des livres que j'attendais beaucoup trop. Je vais commencer par les derniers livres que j'ai achetés parce que ce sont des mangas. Alors j'ai acheté le deuxième tome de L'Enfant et le Maudit. J'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome que je vous avais montré dans un book haul, je pense celui du mois dernier. Et vraiment j'avais trouvé ça super cool. Très poétique, très onirique, mais malgré ça vachement bien. Et donc bon bah voilà le deuxième, j'ai hâte de le lire. Au niveau de l'histoire, c'est l'histoire d'un enfant qui se retrouve avec cette genre de grande bête qu'on appelle un maudit. Et en fait, on comprend que son village est vide. Alors on sait pas trop si les gens qui habitaient dans ce village ont été tués ou s'ils se sont enfuis. Bref, il ne reste que cet enfant qui attend que sa mère ou sa tante viennent le chercher. Et en attendant, il est gardé par un maudit. On sait pas grand chose de lui, mis à part que si on le touche, on devient comme lui. Et en fait, l'enfant arrête pas de lui dire « Ah bah j'ai hâte que Tata, elle vienne me chercher. » Et lui, il lui dit « Bah elle arrive bientôt. » Sauf que en fait, elle arrive pas. Et lui, il est au courant qu'elle va pas venir le chercher. Et voilà, j'en sais pas trop plus. Le premier tome, c'était vraiment une présentation globale de l'histoire. Et donc j'ai hâte d'en savoir plus, quoi. Surtout que la fin était plutôt cool. Donc voilà. Autre manga que j'ai acheté, enfin j'en ai acheté deux, Cardcaptor Sakura. Alors oui, je les ai déjà. Je les ai dans la vieille édition de chez Pika. Et en fait, Pika les a réédités en format double. Donc il y en aura que 9 au lieu de 18. Dans une édition hyper jolie, vraiment le livre, enfin les deux ils sont vraiment trop beaux et c'est pour fêter les 15 ans de la série je crois. Et donc voilà, je les relis, c'est trop cool. En plus dans chaque tome on a un petit marque-page à l'effigie d'un personnage de la saga et dans le dos on a une carte de Clos. Et donc voilà, c'est toujours un plaisir de redécouvrir les aventures de Sakura et c'est cool en parallèle de lire les nouveaux tomes qui sont en train de sortir petit à petit. Et ensuite on rentre dans le vif du sujet. Parce qu'en fait, j'ai encore deux livres à vous montrer et ce sera tout. Mais alors, ce sont deux livres que j'attendais depuis genre trop longtemps, qui me tardaient trop d'acheter. Je sais pas par lequel commencer, je commence par lequel. On va commencer par La Porte de Cristal, donc le second tome des livres de la Terre fracturée de N.K. Jemisin. Vous devez en avoir trop marre parce que depuis que j'ai acheté le premier tome, la 5e saison, j'en parle genre à tout le monde. Je bassine tout mon entourage avec cette saga, mais c'est parce qu'elle est tellement bien. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo sur le premier tome. Et donc là, ça y est, le deuxième tome est sorti, je viens de le commencer, c'est déjà beaucoup trop cool. À savoir que le premier tome avait eu le prix Hugo en 2016, celui-ci a eu le prix Hugo en 2017. Et j'espère bien que le tome 3 aura le prix Hugo en 2018. Comme ça fera une trilogie entière de prix Hugo. Donc voilà, je peux vraiment pas vous parler de l'histoire parce que ça serait beaucoup trop spoilant. Comme je vous le dis, si vous voulez en savoir plus, allez voir ma première vidéo sur la 5e saison. Et voilà, de toute manière, je vous parlerai de La Porte de Cristal une fois que je l'aurai terminé, en essayant de pas tout spoiler. Et voilà, vraiment trop cool, je vous en reparle bientôt. De toute manière, je pense que je ne vais lire plus que ça maintenant que je l'ai dans les mains. Et donc on finit sur un dernier livre. Je crois que ce sera mon book haul le plus court de l'histoire de mes book hauls. Et donc le livre que je veux vous montrer, c'est pas un roman, c'est pas un manga, c'est un roman graphique. Et il s'agit de Voyage en République de Crabe de Tarmaz. Et c'est publié chez Delcourt et c'est un bijou, parce que je l'ai déjà vu en fait. En fait pour la petite histoire, Tarmaz c'est une illustratrice que j'adore vraiment, dont j'adore l'ensemble du travail. Je vous mettrai un lien vers son site. Voilà, son travail d'illustration me touche beaucoup et j'adore vraiment ce qu'elle fait. Je la suis depuis des années sur les réseaux et en fait en plus de son travail d'illustratrice, elle fait aussi un peu de tatouage. Donc j'ai eu l'occasion de la rencontrer cette année pour me faire tatouer 2 fois par elle. Et vraiment,
Elle fait un travail génial et en plus de ça, c'est une nana super géniale, intéressante, drôle, enfin bref. J'ai vraiment beaucoup d'admiration pour l'ensemble de son travail. Et donc quand elle a annoncé qu'elle sortait enfin sa première BD, j'étais trop content et j'ai compté les jours pour l'acheter. Alors qu'est-ce que je peux en dire? Parce que je l'ai déjà lu et je me suis dit est-ce que je fais une vidéo sur la BD ou est-ce que j'en parle dans mon book haul? Je vais vous en parler maintenant. Dans le voyage en République de Crabe, on va suivre une héroïne qui... En fait son travail... c'est de délivrer des colis en main propre. Donc demain, je veux livrer un colis en Australie, et ben je fais appel à cette société, je leur donne le colis en main propre et je leur dis voilà, toi tu vas donner ce colis à un tel qui habite ici en main propre et je veux qu'il l'ait en 3 jours. Voilà. Et donc elle, son travail, c'est de courir, de se grouiller et de tout faire pour que le client ait son colis en temps et en heure. Et donc on va suivre cette jeune femme qui part en République de Crabe, donc qui est une république qui a été fermée pendant des années et qui commence un peu à s'ouvrir sur l'extérieur. Elle arrive à avoir un visa alors que c'est un truc super rare. Et donc elle va partir à la rencontre de cette culture incroyable. Et donc elle va vivre des aventures assez dingues. Ce que j'adore vraiment dans ce livre, déjà c'est la qualité de l'édition et de la reliure parce qu'il est vraiment magnifique. Le dessin de Tarmaz, il est... aussi joli que d'habitude, enfin vraiment j'adore son style. Et donc voilà, le livre est en monochrome parce qu'en fait il est en noir et blanc et en jaune, il n'y a pas d'autres couleurs et je trouve que ça donne un ton, ça donne un super ton à l'histoire, ça lui donne vraiment beaucoup d'identité. Et donc voilà, le dessin il est super beau comme vous pouvez le voir. En fait le livre est créé comme un carnet de route. Donc entre ces aventures et ces histoires, on peut voir son petit carnet de croquis où elle explique comment vit la culture qui vit en République de Crabe et toute sa faune, sa flore. C'est vraiment passionnant, c'est super joli, c'est bien documenté, c'est bien illustré, on y croirait presque. Et voilà, je peux que vous le recommander, c'est vraiment un gros coup de cœur. Et j'ai vraiment hâte que Tarmaz ressorte d'autres livres parce que si c'est pour que ce soit toujours de cette qualité, voilà, ça va être trop bien. Et donc voilà, c'est déjà tout pour mon book haul du mois d'avril. J'espère que ça vous a plu. Il n'y avait pas beaucoup de livres, mais en particulier le livre de Tarmaz et le livre de N.K. Jemisin, c'était vraiment 2 livres que j'attendais beaucoup trop. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Et puis je suis aussi curieux de savoir vos achats du mois. N'hésitez pas à me les partager en commentaire. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Ciao.